Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental dans le développement logiciel, les branches Git. Si vous débutez dans Git, vous êtes au bon endroit. Les branches sont un outil très puissant qui va vous permettre de gérer vos projets d'une manière plus efficace et plus collaborative. Au passage, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez checker ma toute dernière vidéo qui traite justement des commandes Git de base. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne, ça me sera d'une grande aide comme cette dernière est en plein développement. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack, freelance depuis 2 ans et je vous partage sur cette chaîne mon expérience de développeur et ma vie d'auto-entrepreneur. Avant de plonger dans les détails, jetons d'abord un coup d'œil à ce qu'est une branche. Imaginez un peu votre projet comme cet arbre. La branche principale appelée master ou main représente la version la plus stable de votre projet. Les autres branches qui partent de cette branche principale sont des chemins parallèles où vous pouvez expérimenter, corriger un bug, faire des modifications, sans pour autant affecter la branche principale. Passons maintenant à la création d'une nouvelle branche. Pour cela, je vous retrouve directement dans mon terminal. Dans notre terminal Git Bash, vous allez taper Git branch, nom de la branche, comme ceci. Git branch, nouvelle branche. Maintenant, si nous tapons Git branch, nous allons obtenir la liste complète des branches présentes sur notre repository. Ici, vous voyez, nous avons main et nouvelle branche que nous venons de créer. Mais vous voyez, juste ici, la petite étoile signifie que nous sommes actuellement sur la branche main. Si nous faisons un git status, nous pouvons voir on branch main. Donc, pour aller maintenant sur notre nouvelle branche, nous allons taper git checkout nouvelle branche. Git checkout nouvelle branche. Donc, souvenez-vous, git branch, nom de la branche, pour créer une nouvelle branche, et git checkout, nom de la branche, pour switcher d'une branche à l'autre. Et c'est aussi simple que ça. Vous êtes maintenant sur votre propre chemin pour travailler en toute sécurité sans pour autant perturber la branche principale. Alors maintenant, comment ajouter et confirmer vos changements et modifications sur cette nouvelle branche? C'est tout simple, vous allez taper git add étoile et git commit -m pour ajouter un message significatif. Mon message, bon, plus ou moins significatif. Et voilà. Bon, nothing to commit, car nous n'avons pas modifié de fichier, mais si nous en avions modifié, ces modifications auraient été commit. D'ailleurs, pour les explications de ces deux commandes précédentes, je vous renvoie également à ma dernière vidéo sur Git. Vous pouvez répéter ce processus de git add all et git commit autant de fois que vous le voulez et autant de fois que nécessaire. Voyons maintenant comment fusionner des branches, car c'est bien beau, nous avons des branches parallèles à la branche principale, mais pour autant, nous voulons que nos modifications apparaissent maintenant sur la branche principale. Donc, lorsque vos modifications sont prêtes à intégrer la branche principale, vous pouvez fusionner ces deux branches. Pour cela, nous allons utiliser le git merge. Avant de faire un merge, assurez-vous toutefois d'être sur la branche qui va recevoir les modifications. Donc par exemple, imaginons que nous avons fait des modifications sur notre nouvelle branche et que nous voulons envoyer ces modifications sur main. Il faut d'abord que vous switchiez sur main, puis que vous faites le merge de nouvelles branches pour apporter ces modifications. Sinon, les modifications de main iront sur nouvelle branche. Donc, pour switcher, vous vous en souvenez, git checkout main, on branch main, parfait. Git merge, nouvelle branche.
Parfait. Nous venons de merge notre branche. Et si tout se passe bien, vos modifications seront intégrées en douceur. Parfois, Git peut rencontrer des conflits lors de la fusion des branches. Mais surtout, ne paniquez pas. C'est normal et cela arrive souvent lorsque deux mêmes lignes dans un même fichier ont été modifiées simultanément. Utilisez donc un git status pour voir les fichiers en conflit et résolvez-les manuellement. Puis utilisez un git add et un git commit pour finaliser votre merge. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une branche, par exemple notre nouvelle branche, vous pourriez avoir besoin de les supprimer. La suppression d'une branche se fait avec la commande git branch-d, nom de la branche. L'option "-d" sert à supprimer pour delete. Assurez-vous toutefois que la branche que vous voulez supprimer a bien été merge avant la suppression. Si vous voulez toutefois supprimer une branche non merge, utilisez la commande git branch-d majuscule, nom de la branche. Cela forcera la délétion en passant outre les messages d'erreur. Et voilà, vous avez parcouru les bases des branches Git. Félicitations, vous avez maintenant de quoi vous lancer dans des projets un peu plus structurés. Les branches sont un outil essentiel pour travailler efficacement avec d'autres développeurs. Continuez de votre côté à pratiquer et à explorer pour devenir un pro de Git. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça me sera vraiment d'une grande aide. Retrouvez ici d'autres de mes contenus en attendant les suivants. Et sur ce, bonne semaine!